Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salaud! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Andy, la petite buse tricolore, qui est une petite nouvelle arrivée donc il y a peu de temps. Et donc il faut la travailler un petit peu pour qu'elle puisse rentrer en spectacle. Alors là, je viens à la rencontre des gens pour que mon oiseau puisse s'habituer un petit peu au public. Cette séance se passe bien, on est content. Donc on va pouvoir avancer dans les étapes. Cet après-midi, c'est la grande première de Willy, en roi à la renaissance du château. Allez! Blandine, c'est elle qui forme tous les gars, tous les François Ier, toutes les reines, qui fait aussi sur tous les spectacles pour danser et tout ça. Et donc ouais, j'ai de la pression de danser tout seul, en duo, avec la responsable danse du Grand Parc. Aujourd'hui, une journée particulière attend Blandine. Elle va devoir régulièrement passer de responsable des danses à simple danseuse. Et la mise en jambe commence dans les coulisses du stadium gallo-romain. Donc aujourd'hui, je fais une petite journée marathon. Donc je vais aller sur beaucoup de spectacles. Je commence ce matin pour aller au stadium. Je suis prévue à danser, donc en arrivant, je croise Margot, qui est une petite jeune danseuse qui est arrivée au mois de juillet et qui malheureusement a été en arrêt pendant un certain temps, donc du coup elle n'est toujours pas rentrée en danseuse. Je pense que je rentrerai à court à peu près. Bah déjà, mais en fait, c'est qu'avec le niveau, avec les P1, on n'a pas le temps de répéter. Hein. Parce que le niveau mémoire, en fait, je l'ai bien travaillé, donc ça va. Je l'ai, la choré. Ouais. Mais c'est plus au niveau des dynamiques d'espace, l'équilibre et les sensations encore aussi. C'est le plus dur sur cette choré. Je sais qu'elle est stressée et que ça... voilà, elle se demande est-ce que je vais rentrer un jour aussi. Il y a ça. Faut pas qu'on sente que tu fasses une choré. Moi, je veux pas ça. Oui, tu veux. C'est vraiment qu'il faut le sentir dans le corps, quoi. Ouais. Et c'est hyper dur. C'est dur pour moi, hein, aussi. Hein, donc, là, elle est là pendant 2 mois. Elle a déjà eu 1 mois d'arrêt. Et quand elle revient, je comprends qu'elle a besoin de danser. Good. Je vais chercher les filles. Non, c'est bon. Donc, je propose à Margot de se mettre dans la répétition. De faire une répétition en condition, en fait. Parce qu'elle a toujours fait des répétitions toute seule, ou avec, que ce soit avec moi ou avec Nathalie. Là, elle a besoin maintenant de faire une répétition en condition spectacle. On fait finale et on fait avec Margot, comme ça lui permet de répéter. Comme on est vraiment là dans la période qui est très compliquée pour faire des répétitions, on n'a plus le temps du tout. C'est des petits moments comme ça qui sont très importants, il ne faut pas les louper pour elle. Donc on l'incruste dans la chorégraphie. J'observe sur ses déplacements, sur son énergie, sur sa grâce, sur ses bras. Prends ton temps, Margot!
je vois quand même qu'il y a encore beaucoup de travail. Là, c'est assez mécanique, parce qu'elle fait assez vite ses mouvements, et la difficulté de cette chorégraphie, c'est vraiment de vivre la chorégraphie, vivre la musique. Tant que tu l'as pas fait vraiment en costume sur scène, tu peux pas ressentir vraiment. Continue, Margot! Continue, fais la fin! Donc je sais qu'il y a tout ce travail-là qui va venir une fois qu'elle sera rentrée vraiment sur scène. Elle va se détendre et ça va bien se passer. C'est le dernier comme ça. Non, mais Il faut que tu sois dans la diagonale. Oui, il faut que tu sois dans la diagonale. Ouais. Pense toujours à ton public en fait. Ouais. Ok, mais au moins ça. Ok, merci. Good. Il y a eu des erreurs, il y a eu plein de choses. C'est pas grave. L'objectif là, c'était que tu vois. Pour la première fois, tu l'as fait avec 5 filles, histoire d'imaginer que tu y étais. On enchaîne le vrai final. En fait, j'ai 2 casquettes quand je vais au stadium. Là, sur la répétition avec Margot, je vais vraiment être concentrée et avoir ma casquette de responsable de danse. Après, l'autre Blandine prend la place en tant que danseuse au stadium. Tu peux regarder, c'est la première fois que je fais ça. Refait exceptionnellement donc une répétition du final et il me reste un placement que je n'ai jamais fait. C'est une place assise sur le plot. Je sais que je vais avoir un petit stress parce que c'est une nouvelle place et surtout je demande à Nathalie qui est présente de vraiment observer ce que je fais et de me dire si jamais il y a un souci, s'il y a un problème de placement ou si j'ai un doute, voilà, qu'elle soit là pour m'aider. Et j'ai des doutes, évidemment. J'ai des doutes, j'ai des erreurs de placement, j'ai des erreurs de compte. C'est au millimètre près et je sais que ça, c'est la danse, quoi. C'est des comptes, donc si tu respectes pas, ça marche pas. Yes, ok. Attends. Je ne partirai jamais sur scène sans connaître par cœur mes comptes, tout simplement parce que je sais que si moi je me foire, je peux planter toute la choré. Gauche. Je l'ai, c'est bon. Bon, merci Nathalie. Mais de nada. Apparemment, ça marche. En tout cas, en répétition, je comprends dans mon corps comment je suis et je vais essayer pour le spectacle de retransmettre cette information. Le spectacle commence. Donc on part dessous la spina, dessous le décor. Et on a, autre que la danse, on a vraiment tous les jeux de scène, en fait, vraiment. Donc on commence par la danse avec une torche. Donc un accessoire en plus qui est voilà, à gérer, c'est pas simple, en plus du costume. Donc c'est voilà, une grosse concentration. Allez! Bon spectacle, smiley! Tout le spectacle fonctionne bien. L'ensemble des rôles en comédie se passe aussi. Voilà, l'habillage de Damien, le tapis rouge, pareil, qui est notre grande scène de jeu avec les Vestales. Et on finit tranquillement, par cette belle scène du final. Ça descend! Le plateau est descendu, on est dans cette fosse-là, mais il y a cette petite voix dans ma tête qui dit « Concentre-toi, attention, c'est la nouvelle place ». Allez, go! 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 Là, tu oublies tout, tu écoutes la musique et tu danses. Et tu danses et tu te concentres et ça passe tellement vite que tu arrives finalement sur le sable à dire coucou aux gens à la fin de la scène et c'est déjà fini en fait. Et ça a été. On était bien ensemble toutes les 6 quoi. Donc c'est chouette. Et dans ma tête je me dis, ah yeah, je connais cette nouvelle place. Next. On peut passer à autre chose. Le coup de stress. Je s'assois à ma place au début de choré. C'est ma place. Oh. Non, c'était cool.
À la fauconnerie, c'est un grand jour. Le bal des oiseaux fantômes va accueillir un nouvel oiseau, Wandy, la petite buse tricolore. Adrienne travaille avec l'oiseau depuis plusieurs semaines, alors forcément, tout le monde est un peu tendu. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial puisque c'est le premier jour de spectacle de Wandy. Le premier spectacle est très important pour un oiseau parce que c'est là où elle va prendre confiance en elle. Ou alors tout le contraire, quoi. Elle va prendre une flip dès le premier réclame et puis et on va remettre 15 jours, 3 semaines à la faire venir, quoi. Donc c'est pas l'objectif, on a bossé dur, donc faut que ça marche. On remplit le ballon, parce qu'aujourd'hui il fait beau, donc on va pouvoir avoir le ballon. Alors t'es prête Oui, chef. pour ton... ta grande Ma rentrée première. de- Mais ça me stresse, hein. J'espère qu'elle va être bonne. Mais j'ai bien intérêt qu'elle soit bonne. Ouais. On n'a pas fait tout ça pour rien. On se prépare et Riboui, comme il a l'habitude de le faire, il le fait pas tout le temps, mais il le fait assez régulièrement. Il nous fait un petit topo avant spectacle pour être sûr que tout soit calé. Juste pour vous dire qu'il y a Wandy qui va faire son entrée au spectacle. Donc soyez vigilants, donc tous ceux qui sont en tribune. Jeune oiseau, donc faites attention. Normalement, l'équipe de Palm Beach nous a préparé cet oiseau depuis des semaines et des semaines. Donc j'espère que ça va fonctionner. Hein, Adrian? Et là, Riboui prendra le plaisir à nous mettre la presse, l'équipe de Palm Beach. Oh là là. Ce qui est normal, hein. Et à la fois, c'est pas mal parce qu'au final, ça prévient toute l'équipe qu'il y a une petite nouvelle, qu'il faut rester sur l'œil. Et puis, c'est parti, on part en spectacle. Avant le spectacle, je me dis, pourvu que ça marche, quoi. Pourvu qu'elle y arrive, elle est capable. Et puis, je vais pas la quitter de vue du spectacle, donc voilà. Ouais, c'est nos petits bébés, quoi. C'est parti, la buse de Harry s'est lâchée, elle attrape son leurre. Et puis on lâche Wandy. Il part direction Palm Beach. Allez, allez, allez. Ouais, super ça. Elle va dessus, donc c'est super. Elle est dans son travail, elle se dit je suis sortie de boxe, il faut que je vois un fauconnier. C'est top. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream. Tous les oiseaux marchent bien, ça se passe bien. Il y a des petits couacs de temps en temps, hein, mais ils sont comme nous. Il y a des moments où la flemme, où ils sont moins motivés, le réveil a été moins bien, où je suis fatiguée. Days building to heartbreak away, never let you go, never let me down. Yeah, always me have it right, driving. Fin du spectacle, forcément je pense à Wandy, je me dis voilà, sa première elle était super, je suis fière d'elle. Bon boulot. Un quart d'heure. Bon boulot. Fantastique. Bien. Bien, Ryan. Bien, Pierrot. Nickel. Merci, chef. Riboui nous félicite, donc mine de rien, c'est quand même hyper gratifiant, quoi. On fait pas ça que pour lui, on fait ça aussi pour nous. Mais bon, comme toute personne, quand votre chef vous dit que vous avez bien bossé, voilà, on est content, quoi. Finding it hard to see. Alors après, bien évidemment, il faut que ça continue. Aujourd'hui, c'était sa première journée à Wandy. Faut pas que dans 10 jours, ça foire, quoi. Donc là, on redescendra de notre petit nuage. En l'occurrence, là, aujourd'hui, on va profiter et on va se dire que c'est top. C'est une bonne journée.
Blandine arrive maintenant aux Mousquetaires de Richelieu, toujours pressée et concentrée sur les danseuses du parc. Cette fois, ce sont les gestes d'Ariane, la Sérafina du jour, qui vont être analysés. Je continue ma petite journée marathon, donc je quitte le stadium et je pars aux Mousquetaires de Richelieu pour regarder le spectacle. Mais avant, j'aime bien aussi aller dans le vestiaire, les voir si tout va bien pour elles, si elles sont prêtes. Bonjour. Hey, vous êtes toutes nues? Non. Viens venir te voir. Ça va, tu danses pas là? Non, je danse après. Donc là, je reprends ma casquette de responsable, où là, ils disent « Ah, d'accord, elle vient voir, donc. » Et là, tu viens la voir. Ouais. Bah ouais, je la vois jamais, Ariane. Je me dis, tiens, aujourd'hui, C'est mon jour. c'est ton jour. J'aime bien, dans le vestiaire, voilà, le petit pic et dire « Bon, bah, je vais vous voir. » Ah bon. Donc t'as peur? J'ai peur, non. Donc il y a une petite pression. Tu sens que, voilà, disent « Bon, bah, on le fait bien, parce qu'il y a Blandine qui regarde. » Bah oui, c'est ça. Je suis pas là, Hello, je suis jamais contente. Ta cheville, là? C'est la fiesta. Il y en a d'autres de blessés ou qui sont chauds là? Manon, oui, qui rend à son âme. Moi, j'ai des crevasses. Mais ça va. Encore? Très bien. Et toi, ça va? Pas blessé? Moi, je suis pas blessée, je suis en pleine forme. Hygiène de vie, nickel. C'est défoncé. Non, ça va. Ça va. Yes, good. Bon, allez. Donc voilà, je les laisse tranquillement dans leur bulle, se préparer, place au spectacle. Je vais tranquillement dans la tribune me placer. Et je sais que logiquement, moi je les ai vues avant, elles vont toutes très bien, donc ça devrait bien se passer. Le spectacle commence. Déjà, leur rentrée, elle est hyper belle. Tu les vois arriver dans ce fond de scène. Et avec le sourire, l'énergie, la jupe, l'eau, ça emmène encore quelque chose en plus. Donc je sens qu'elles sont à l'aise sur scène et que voilà. Le spectacle se déroule, ça se passe plutôt bien. Je prends le temps, vraiment pareil, de regarder, de noter ce qui va pas. On est fin de saison aussi, donc je sais qu'il y a beaucoup de spectacles passés derrière elle. Donc voilà, voir là où ça pêche un peu, là où elle est très bien, voilà, où elle peut remettre de l'énergie, où elle peut retravailler un peu la chorégraphie. Donc je la sens à l'aise, elle est bien dans son jeu. Il y a des petites nuances d'énergie et puis des petites pertes d'équilibre. Donc voilà, moi je note aussi ça pour qu'elle fasse attention pour les prochaines fois surtout, quoi. Mais dans l'ensemble, je sais que sa base de travail, sa base de chorégraphie est très bien. Moi je suis très contente du spectacle parce que voilà, elles tiennent la marée, quoi. Je me dis, elle pourrait vraiment être fatiguée et tout. Et ça marche, quoi. Ça marche et moi je suis fière de ça, je suis fière des filles parce qu'elles font un boulot incroyable, quoi. Donc à la fin du spectacle, je repars en coulisses, comme ça je leur fais un petit débrief. Et ça a été ? Ouais, le cheval, Ça se voit pas, hein. Non, c'était cool. Ouais. Ça m'a fait rire. Ah bon? C'est pas le but. Il y a des trucs un petit déséquilibre et tout ça. Ouais, dans le châle. Dans le châle et même au solo, t'as fait un truc au début de solo. Je sais plus. Elle est déjà au top, hein. Mais voilà, il y a toujours le petit pic qui va faire. Tu vois le petit déséquilibre là? T'aurais pu éviter peut-être, non? Au début, soit Alizé, il faut que tu te resserres un peu. Et au changement là, il faut que tu te resserres sur la serre. Ah ouais, et il y a un truc, calme le jeu sur l'éventail. J'ai trop petit. Ok. Jean-Jean, il faut que tu fasses gaffe parce que ton éventail il est fermé à
À 20 minutes. Il n'est pas à 30 minutes, il est à 20 minutes. C'était cool. Ah, regarde, t'étais pas en retard pour descendre l'escalier? Et une fois que j'ai fini, bah du coup, ça va être à mon tour parce que après j'enchaîne les deux. Donc là, je vais enlever la casquette de responsable pour être la flamenca dans le groupe. Aux écuries du stadium, alors que les spectacles sont terminés, Karl et Baco offrent un petit instant fraîcheur à leurs chevaux, Capitan et Fumigado. Ce soir, on va baigner un petit peu les chevaux dans les temps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'eau pour les chevaux, c'est après un effort physique. C'est très intéressant au niveau des tendons, au niveau des membres des chevaux, des pattes. Ça leur fait du bien aux tendons, ça leur soulage les tendons après des gros efforts. C'est vrai qu'on on est dans une grosse période de la saison, on fait des gros programmes, jusqu'à 3 courses par jour. Et des fois, il faut penser aussi à eux, il faut leur dire que ils sont pas là aussi pour faire que ça, il faut aussi les divertir, quoi. Et voilà, c'est bien. Allez. Fumigado est rentré de vive allure, comme s'il rentrait à son box. Et puis extra gratté à mettre son nez dans l'eau pour voir ce que c'est. Extra, ouais. Allez, Capitan. Là, il rentre pas, là. Avance un peu plus. Rentre avec lui. Il ira pas, sinon. Voilà, j'aurai les chaussettes. Capitan, c'est un cheval qui va régulièrement dans les temps, mais qui a besoin d'être entraîné. Et il faut que la personne qui soit avec lui rentre avant dans l'eau. Allez, plus loin, regarde. Mais non, après, je suis trempé, j'ai pas envie. De Dieu. On a passé quand même 5 bonnes minutes à lui faire montrer que t'inquiète pas, c'est que de l'eau. Allez, Capitan. Puis le fait qu'il était dans l'eau, après, il a fait festival. Les gars, pas d'allonge. Ah, impeccable. Les chevaux sont très friands de ça, ils aiment bien gratter dans l'eau, ça éclabousse un peu, ça fait du bruit, ça leur fait du bien aussi, donc... Les gars, pas d'allonge. Pour moi, ça fait hyper plaisir. Tu vois que les chevaux, ils donnent tout pour toi, ils font des courses. Moi, la moindre récompense, c'est de les prendre puis les emmener à l'eau, ils sont hyper contents. Puis même, ils sentent aussi, eux. On n'est pas là pour prendre les chevaux, mettre des harnais, faire des courses, hop, tu les remets dans la box, c'est terminé. Il faut aussi passer du temps avec eux. Puis après, le cheval va te dire merci plus tard, dans les courses, par exemple. Quand on sort de l'étang, du coup, on a fini, puis du coup, on les rentre, puis on passe par la piste où il y a du sable. Le cheval, le truc qu'il fait, c'est se rouler. Ça doit le gratter, ou je sais pas, du coup, il se roule. Les chevaux sont des animaux sauvages et à l'état naturel, les chevaux se roulent souvent dans la terre ou dans le sable, tout simplement pour les piqûres d'insectes, tout ce qui peut nuire ou les piquer sur le corps. La douche. Ça change nos chevaux du quotidien qu'ils ont en ce moment et de la routine qu'ils ont. Dès qu'on peut leur offrir un moment de bonheur, on essaie de le faire, avec plaisir. Nos chevaux, on les bichonne. Moi, mes chevaux, je les bichonne de A à Z. Ah oui? Au box. En revanche, pour Blandine, la journée est loin d'être terminée. Dans quelques minutes, elle dansera devant plus de 3000 personnes. Ça va être à mon tour parce que là, je vais enlever la casquette de responsable pour être la flamenca dans le groupe. Le rôle de responsable de danse, c'est ça, c'est de tout apprendre et de tout connaître par cœur et de remplacer si besoin. C'est un beau challenge, c'est un beau métier. Allez!
On est prête? Une fois qu'on sort du vestiaire, on a toujours ce petit rituel de se regarder dans le grand miroir du couloir parce que on sait que c'est le dernier moment où on se voit et on peut vraiment travailler le détail et se dire est-ce que la perruque est droite? Est-ce que je perds pas la moitié de la jupe? Est-ce que voilà. Et après, c'est parti. Je me mets en place vraiment derrière le décor, prête à partir. Et j'en profite pour tester mon éventail. Ouvrir l'éventail et être sûr qu'il ne soit pas cassé et qu'il s'ouvre bien. Être sûr que tout va bien se passer. Normalement. Je croise les doigts. Je suis où, moi? Je suis extérieure? Je me remets en question, je me concentre. Je me dis à quel endroit je vais être sur la rampe de scène, à quel endroit je vais être dans les nacelles. C'est tous les micro-déplacements que je suis déjà en train de calculer pour la suite. Et après, c'est parti. Et alors, ça se passe bien. La place que j'ai, je la connais. Donc, j'ai pas trop de difficultés sur cette place-là à me dire là, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe. Je suis contente, on a le smile, on continue à crier olé et après voilà, tu donnes de l'énergie à ton public, tu les ambiances un peu pour qu'eux donnent de l'énergie aussi. Et après, je monte dans les nacelles, je regarde mes copines et c'est parti, on s'envole. C'est vachement beau ça. T'as vu? Ouais, hyper beau. Trop de love quoi. Trop de love, trop d'amour. Ah bah oui là. Passion. Merci. Et à la fin, fermeture rideau et tu souffles. Mais tu te déconcentres pas parce que tu sais que t'es déjà en train de penser qu'est-ce que je fais après. Donc à la fin du spectacle, on a très peu de temps pour se changer, parce qu'on doit enchaîner sur le prochain. Donc là, c'est un petit moment de détente. On a 10 minutes de détente avant de repartir pour le spectacle. On va prendre l'appel là, parce que c'est un petit peu galère. Une fois qu'on a fini de nettoyer les parcs des bœufs, du coup, on a fini l'alimentation. Donc on va chercher nos dromadaires pour le spectacle. Et là, aujourd'hui, ils avaient du mal à nous écouter, ils essayaient de fuir. Tao, Thalys. Le dromadaire, ça va être assez peureux. Il faut toujours le rassurer comme un enfant, en fait. Ça va, ma belle? J'adore habiller dans les robes parce que vraiment, quand j'étais petite, j'adorais les princesses, les choses comme ça. Donc là, avoir des robes comme ça, c'est comme d'être dans les livres que j'ai lus toute ma vie. C'est vraiment comme d'être une petite fille encore, mais à 19 ans, c'est cool. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.